Salut, c'est Loïs pour Afrique Active et aujourd'hui je vais te parler de la condition des jeunes filles en Afrique. Alors je pense que c'est des sujets dont tu as déjà entendu parler mais que tu maîtrises mal, comme par exemple les mariages forcés, le manque d'accès à l'éducation et aussi les inégalités entre les filles et les garçons sur le continent africain. Je vais commencer par parler du mariage forcé des jeunes filles. C'est encore quelque chose qui se passe et encore plus que ce qu'on peut penser, par exemple au Mali. Donc la plupart de ces mariages ça arrive en Afrique subsaharienne. Et ça peut paraître assez fou, assez irréel, surtout quand on vit dans un pays occidental comme par exemple la France. Mais c'est une réalité, hein. Il y a encore beaucoup de jeunes filles en Afrique qui sont mariées à l'âge de 12 ou 13 ans, qui sont violées par leur mari et puis qui tombent enceintes. Et c'est un vrai fléau. C'est vraiment un risque pour leur santé physique et aussi pour leur santé mentale, parce que tu comprends que tomber enceinte à cet âge-là, ça peut vraiment avoir de très lourdes conséquences. Le but en parlant de ça, c'est pas de te faire peur, c'est juste de te faire comprendre que c'est quelque chose qui arrive et plus que ce qu'on pense, et qu'il ne faut pas oublier ces jeunes filles, c'est super important. C'est nécessaire aujourd'hui de faire de la sensibilisation sur le terrain pour les jeunes filles déjà dans un premier temps, pour qu'elles sachent mieux réagir en fait face à ces situations, mais aussi de la sensibilisation pour leur famille, parce qu'il faut que ces familles, que leurs proches comprennent que ces types de relations, si on peut appeler ça comme ça comporte vraiment énormément de risques. En Afrique, il y a aussi un problème par rapport à l'éducation des jeunes filles, surtout dans les régions reculées. C'est grave parce qu'on sait déjà que les taux de scolarisation au primaire sont assez bas en Afrique, on tourne autour des 70% globalement, et c'est un taux qui baisse dans le secondaire, et c'est des taux qui sont encore plus bas en fait pour les filles. Et le pire, c'est que ces filles n'ont pas à l'école parce que leurs familles n'ont pas de moyens, enfin les familles n'ont pas vraiment de moyens, mais c'est pas la raison principale. La raison principale, c'est qu'elles apprennent à devenir des femmes. Et c'est un réel problème parce qu'en fait là, leur éducation, ça va consister à juste leur apprendre à s'occuper d'un foyer et des enfants. Et en fait, le problème c'est que la femme, dans ce cas-là, va être reléguée au rang d'objet. Et c'est très grave parce que elles vont être là juste pour servir les hommes, donc en s'occupant de leur maison, mais aussi en permettant d'assouvir leurs désirs sexuels. Et c'est quelque chose qui est pas normal, surtout pour des enfants de 12 ou 13 ans. Vraiment, c'est quelque chose une chose contre laquelle il faut lutter. Donc, permettre aux jeunes filles en Afrique d'avoir accès à l'éducation. Et ça, ce que je veux dire, ça rejoint en fait le dernier point que je voulais aborder dans cette vidéo, qui est donc les inégalités entre les jeunes filles et les jeunes garçons en Afrique. Alors il y a des inégalités dans notre société, mais t'imagines même pas ce qui se passe en Afrique. Là-bas, les inégalités, c'est fois 1000. Et c'est pour ça qu'on a prévu des actions, notamment au Burkina Faso, avec notre partenaire Alia, Action Libre Afrique, qui est un centre social qui accueille beaucoup de jeunes filles qui viennent souvent de la rue. Et notre but, ça va être de faire des actions avec eux pour les aider à s'en sortir et à ne plus se retrouver dans les situations qu'on a citées précédemment. Donc voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que ça t'a permis de découvrir ou de te sensibiliser sur certains sujets. En tout cas, n'hésite pas à la partager si tu veux toi aussi sensibiliser les gens et nous aider à développer, à soutenir notre cause. En attendant, je te dis à très bientôt.